Bonsoir, bienvenue à toi dans cette nouvelle, peut-être série de vidéos, je l'espère. J'avais envie de commencer une catégorie de vidéos où je raconte des choses, alors pas des choses qui me concernent, des anecdotes sur certains thèmes particuliers. Aujourd'hui, ce sera sur Disneyland Paris. C'est plutôt
jeunes se permettaient de prendre un jouet, une peluche, et ne payaient pas. Ils sortaient comme ça, et en fait il y avait tellement de monde qu'ils ne pouvaient pas les arrêter quoi. Enfin, c'était un peu... Ça fait penser à ce qui s'est passé là il n'y a pas si longtemps en France, les émeutes où les gens rentraient dans les magasins et juste dévalisaient. Tout ça sous les regards impuissants des CM. Certains ont bien essayé de rattraper quelques gamins, tout du moins les plus petits, mais ils ont très vite baissé les bras devant le nombre. La menace de prendre un mauvais coup étant réelle. Le manager du Disney Store dut prendre une décision rapidement. D'autres avaient amené de jolis paquets vides avec de beaux rubans autour. Trop hard quoi. Mon propre manager a laissé passer un enfant qui lui avait remis un paquet dans du papier d'alu, et en le déballant, il s'est aperçu que c'était une grosse pomme de terre. Aucune morale quoi, c'est-à-dire qu'ils font même pas le geste pour l'association des enfants. Maintenant, je vous laisse imaginer l'intérieur du parc. On passait de 5000 guests à peu près éduqués sur la période qu'il y avait actuellement contre 10 000 petits démons. Pour vous donner une idée, City Hall, c'est le bâtiment à Disney, c'est un peu comme la mairie d'une ville où tu peux réserver des trucs, tu peux faire des réclamations, c'est un peu eux qui gèrent. City Hall a distribué dans l'après-midi plus de 2000 passeports annuels gratuits aux guests qui venaient se plaindre pour qu'ils reviennent un autre jour, que jamais vu. Donc les gens qui n'étaient pas venus pour la promo, en fait, c'était juste ils avaient prévu de venir ce mercredi-là. Ils ont été envahis par une horde de gremlins. À 11h30, face à la déferlante dans les magasins, le vol à l'étalage devenant le sport à la mode et la sécurité étant totalement débordée, il fut décidé de fermer la plupart des boutiques du parc. Partout, ce n'était que bousculade, cris et bagarres. Les enfants se ruaient sur les attractions, ne respectaient rien, ni consignes de sécurité, ni cast member. Une amie travaillait à Dumbo. Elle m'a raconté qu'elle n'avait pas réussi à faire 3 vols d'affilée sans déclencher d'arrêt d'urgence, parce qu'un de ses mômes avait sauté par-dessus la barrière, se retrouvant dans l'enceinte de l'attraction. Niveau sécurité, c'est une catastrophe. À Captain EO, qui de nouveau n'existe plus. C'était un film sur écran en 3D
c'est les parents des pires enfants de la Terre, de la France du moins. Ils se sont dit là, on va tous les mettre dans le parc Disney va gérer. C'est alors que vint la divine parole, Providence répondant à toutes nos prières. Dans nos radios, talkie-walkie, on entendit sur les ondes la voix douce de ce manager. Vous avez carte blanche, je répète, vous avez carte blanche. C'étaient les mots que la sécurité attendait avec impatience. La suite tient plutôt du rodéo. Les enfants couraient partout, la sécurité à leur trousse. Parfois, une baffe partait dans l'un des deux camps. On aurait dit les Gaulois et les Romains au parc Astérix, tellement l'image. Beaucoup d'enfants furent jetés hors du parc, mais pas tous au niveau de l'entrée principale. Plus de 200 enfants furent éjectés derrière l'attraction Star Tour. J'imagine que vous connaissez pas les coulisses, mais il y a un parking derrière Star Tour qu'on appelle le parking Nord, qui est pour les employés. Et ils étaient obligés de marcher plus de 45 minutes pour retourner à l'entrée où il y a le RER, ou faire de l'autostop au grand étonnement des automobilistes. Vraiment, dans les années 90, niveau sécurité, mais ça n'a tellement rien à voir avec maintenant. Là, il y a des enfants d'une dizaine d'années qui faisaient de l'autostop. Sans adultes, tout va bien. Certains d'entre vous vont peut-être croire que j'exagère un peu l'histoire, qui est passée un peu sous silence. En effet, Disney ne s'est pas vanté de l'opération. Sachez que nos managers, après nous avoir félicités de notre patience, et aussi parce qu'il n'y a eu aucun accident malgré les circonstances incroyables, nous ont organisé un show spécial au Buffalo Bill. C'est un spectacle au Disney Village avec des cow-boys, des chevaux, etc. pour tous les cast members qui ont travaillé ce jour-là, avec les compliments de nos dirigeants. Et ce n'est pas l'habitude de Disney de faire ce genre de cadeau. Ce soir-là, alors que la journée a été surnommée la journée des Gremlins, le dimanche suivant, à la télé, comme l'émission était enregistrée en avance, nous avons eu la surprise d'entendre Anne et Foucault, deux présentateurs de l'époque, remercier chaleureusement tous ces gentils enfants et tous leurs super cadeaux qui ont fait bien plaisir aux enfants hospitalisés. C'est bizarre, l'opération n'a jamais été renouvelée. Et incroyable cette anecdote, vraiment. Peut-être mal à croire que ça a vraiment pu exister. Je trouve ça complètement ouf. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter ensuite? Une anecdote qui concerne les VIP. Donc, quand vous êtes à Disney, vous pouvez demander d'avoir le statut de VIP. Si vous êtes un VIP, évidemment. Et si vous avez aussi juste beaucoup d'argent à dépenser. Et donc vous avez en fait un guide qui vous emmène à gauche, à droite dans le parc. Vous ne faites pas les files d'attente. Voilà, vous avez des privilèges comme ça. Ce qui est, j'avoue, un peu logique pour certaines stars qui viennent sur le parc et qui pourraient juste pas faire un mètre sans être dérangées s'ils n'avaient pas ce statut de VIP. Donc là, la personne qui raconte, Nadie, travaillait à Star Tour.
j'étais tranquillement à la caisse de mon magasin au Disney Village. Des guests, comme on en voit tous les jours, arrivent à ma caisse, l'air pas content du tout. Bonjour, pouvez-vous m'expliquer pourquoi Disney fait de la publicité mensongère? Ils ne trouvaient pas les attractions. Moi, tout étonné, je leur demande donc s'ils avaient fait Phantom Manoir, It's a Small World, Space Mountain. Et là, ils me sortent. Mais non, c'est où
ça faisait des navettes et des navettes qui faisaient ressortir les gens de la rangée à la ceinture cassée, ils savaient plus où elle était. Et ben alors tu fais comment pour placer tes guests? Pris un flagrant délit, je me doutais bien qu'il ne plaçait pas grand monde. Je n'attends même pas sa réponse, je trouverai bien cette ceinture toute seule. J'envoie Abdel au tourniquet en lui demandant de n'envoyer que 39 guests maximum, vu qu'il y avait une ceinture cassée. En effet, si les procédures dans ce cas sont appelées la maintenance, il est parfois facile de la réparer. La ceinture, lorsqu'elle a été trop tirée, ou que c'est la couture qui empêche de se réenrouler dans le dévidoir. Pour cela, un simple petit tournevis suffit, et j'avais pris l'habitude d'en avoir un dans ma poche. Ce qui m'avait attiré la sympathie de la maintenance, à qui j'évitais une intervention banale qui les dérangeait parfois dans leur travail. Dans le moniteur, donc c'est une petite console où ils voient le placement des guests, j'avais repéré les places restées vides lors du vol précédent. 4e rangée. Je place mes guests en attendant. Avant l'ouverture des portes, je me place en premier dans cette rangée, après avoir prévenu les gens de la situation. Je rentre donc avant eux et il y avait bien une ceinture qui avait été trop tirée, mais je galère un petit peu pour la remettre. Au bout d'une minute, j'abandonne car les gens sont tous là assis à m'attendre, sauf ceux de la rangée 4. Ça marche pas à tous les coups, alors je mets sur le siège une housse grise spéciale pour condamner le siège. J'appelle la maintenance. Tant pis, je n'enverrai que 38 ou 39 personnes à Abdel. Bah tiens, mais il est où Abdel? À ma position, au tourniquet, c'est Eric, alors qu'elle y avait envoyé Abdel. Je vais le voir. Il me regarde bien embêté. Effectivement, il venait de me remplacer sur ma position pour que je parte en break ensuite, comme prévu. Mais quand il a vu Abdel, il a cru que je l'avais mis à ma place pour sortir de la rotation. Abdel ne lui avait pas dit que nous avions échangé nos positions temporairement, et apparemment, il n'a pas demandé son reste et il s'est cassé en break à ma place. Alors que lui, il venait juste avant de prendre son break. J'hallucine. Du coup, on s'est arrangé avec Eric. Il a envoyé que 37 personnes sur la cabine et au lieu de prendre le temps de les placer, je suis partie en backstage, donc dans les coulisses, chercher Abdel. Eric et le CM de la tour gardant un œil sur ma cabine au cas où il y aurait une panne. J'avais peur de ne pas rattraper Abdel pourvu qu'il ne se soit pas planqué dans un coin car j'avais que 3 minutes pour le retrouver. Mais non, il était là, calmement, en break room, salle de pause, en train de fumer une clope. Il ne l'a jamais fini car je l'ai attrapé par le col et je l'ai ramené sur la cabine avec perte et fracas. Nous sommes arrivés juste au moment où les portes s'ouvraient. Pauvre guest, encore un groupe obligé à jouer au jeu des chaises musicales. Je pus partir enfin en break, quitter Star Tour et partir élever des chèvres était une idée qui me trottait plus que jamais dans la tête. Un soir, je réalisais d'un coup qu'il n'était peut-être pas nécessaire d'aller aussi loin. Après tout, il y avait des chèvres ici à Disneyland, à Critère Coral, et ça ne devait pas être si mal d'être cast member là-bas. Le destin allait me donner un coup de pouce quelques jours plus tard où j'ai appris au hasard d'une conversation que le Pony Farm, c'est le département qui s'occupait des animaux de Disneyland Paris, recrutait pour cause de nombreux départs. Et c'est ainsi qu'en septembre, je me suis retrouvée au milieu des poulets, des cochons, des moutons. Mais ça, c'est une autre histoire. Et des anecdotes sur ce Abdel, il y en a plein. Peut-être que je referai, je pense, une vidéo